Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ici au domicile de Monsieur Zakaria Touré. Sachez que Monsieur Zakaria Touré, aujourd'hui âgé de 83 ans, il est le dernier survivant des 10 leaders syndicaux qui ont signé la motion de grève en 1966, la grève du 3 janvier 1966 qui a abouti donc au départ du tout premier président du Burkina Faso, M. Maurice Yameogo. À l'époque, M. Touré était secrétaire général du syndicat autonome des techniciens et ouvriers voltaïques, le SATOV. Il est accompagné pour cet entretien par, disons, son compagnon de lutte, M. Moussa Rogetal, étudiant à l'époque, leader des mouvements estudiantins et plus tard, donc à partir de 1967, leader du SINCHA. Bonjour M. Touré. Bonjour monsieur. Et bonjour M. Tal. Bonjour monsieur. Alors M. Touré, quand on évoque un peu ce soulèvement populaire dont on célèbre aujourd'hui le 51e anniversaire, tout le monde parle du contexte difficile dans lequel le mot d'ordre de grève a été déclenché. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte dans lequel véritablement cette grève a été déclenchée, M. Touré? Merci. Mes premières pensées vont à mes camarades aujourd'hui disparus, qu'ils reposent en paix. Nous avons su que le budget de l'exercice 66 était sur la table des députés. Et ce budget-là prévoyait beaucoup de restrictions, beaucoup de sacrifices pour les travailleurs. Immédiatement, nous nous sommes concertés pour donner notre point de vue au gouvernement. Et nous avons demandé une rencontre avec le président Maurice Yameogo, qui était à l'époque absent. Il était à Abidjan. Et nous n'avons pas obtenu cette rencontre, bien qu'on a insisté. Mais à la place de M. Maurice Yameogo, c'est son cousin et ministre de l'Intérieur qui assumait l'intérim et qui nous a reçus. Dès l'entame, il a déclaré « Il paraît que vous avez l'intention de faire une grève. Eh bien, si vous n'êtes pas des bâtards, allez gréver. Vous aurez de mes nouvelles. » L'entretien était donc... Vous parlez de quel ministre? De quel ministre? M. Yameogo Denis, qui était ministre de l'Intérieur. Et qui vous a traité de bâtard? Non, il a dit, si nous ne sommes pas des bâtards, on n'a qu'à aller gréver et nous aurons de ces nouvelles. Alors donc, il n'y avait plus d'entretien. Nous nous sommes levés et on a dit, bon, ben, s'il y a des bâtards parmi nous, qu'ils se retirent, mais nous irons à la grève, quoi qu'il arrive. Mais vous avez évoqué des mesures. C'était quoi? C'était l'abattement des salaires? Il y avait beaucoup quand même de mesures qui étaient prévues. Oui. J'ai peur de me tromper, c'est pourquoi je ne suis pas rentré dans les détails. Mais il y avait abattement de salaire. De 20%, semble-t-il. De 20%. Il y avait également l'indemnité. Comment dire? Les allocations familiales, hein, qui subissaient également une baisse très importante, etc. Dans tous les cas, le salaire du fonctionnaire était rabattu au moins d'un quart. Mais M. Touré, peut-être que c'était lié également au contexte de l'époque. Si les caisses sont vides et qu'il n'y a pas les moyens, en tout cas, de faire face à toutes ces charges sociales, est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a mis en colère véritablement, M. Touré? Ce qui nous a mis en colère, c'est que nous constations d'un côté la gabégie, de l'autre côté la répression. Et là, on ne pouvait pas supporter
C'est-à-dire que les fonds de l'État étaient dilapidés? Les fonds de l'État étaient dilapidés et les sacrifices qu'on nous demandait, nous trouvions ça injuste. Alors, voilà. Le contenu de cette grève, de quoi s'agissait-il exactement? C'était quoi? C'était une marche? Qu'est-ce qui était prévu concrètement dans votre stratégie dans le cadre de cette grève? Dans le cadre de cette grève, on n'allait pas au travail. Chacun restait chez lui. Ou répondait à l'appel des syndicats en cas où il y avait une conférence. C'était tout. Mais on a vu que ça s'est transformé en soulèvement. Tout le monde était sorti parce que tout le monde était mécontent. Il y avait une atmosphère vraiment électrique à l'époque et tout le monde était mécontent. Qu'il s'agisse des travailleurs, qu'il s'agisse des politiciens, qu'il s'agisse des étudiants, tout le monde était mécontent. Qu'il s'agisse même des chefs coutumiers dont on a parlé tout à l'heure. Mais il n'était nullement question à l'époque du départ du président. Non. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans notre programme. Mais maintenant, lorsqu'il a fait la déclaration qu'il va faire couper la tête des syndicalistes et exposer ça sur la place publique pour donner l'exemple, en ce moment-là, chacun devait lutter pour se défendre. Ou c'était eux qui partaient, ou c'était nous. Alors, avec l'aide de toute la population, c'est eux qui sont partis. Comment on peut expliquer que l'armée à l'époque, ou en tout cas les forces de l'ordre, n'aient pas fait usage un peu de leurs armes pour maintenir le président Maurice Amégo au pouvoir? Ça, nous le devons au chef d'état-major de l'époque, qui était le président Sangoulé Lamizana. Et il ne voulait pas qu'il y ait du sang. Bien qu'il avait reçu l'ordre de tirer, lui, il a dit qu'il ne tire pas. Et il a donné l'ordre à tous ses collaborateurs de ne pas tirer. Il y a un seul qui a voulu faire à sa tête, c'était Maurice Sano, à l'époque, commandant de la gendarmerie. Là, il n'y a pas eu de tir, mais des coups de crosse. Il y a eu des blessés, mais pas de morts. Okay. Voilà. Alors, M. Touré, aujourd'hui, peut-être les mouvements syndicaux d'aujourd'hui ont la chance de surfer un peu sur les réseaux sociaux, sur les moyens de communication modernes. Alors, à l'époque, en 1966, c'est sûr que ce n'était pas les mêmes conditions pour les relais de l'information. Alors, comment ça se passait pour que vous arriviez vraiment à transmettre vos mots d'ordre jusqu'à la base et que chacun ait la bonne information au même moment? Mais, vous faites bien de poser cette question. Nous avions une organisation très solide. Au niveau de chaque syndicat, nous avions des collaborateurs à qui des mots d'ordre étaient donnés, qui savaient ce qu'il fallait faire s'il y a eu ceci ou il y a eu cela. On avait un camarade que tout le monde connaît, c'était Tchomiano Amiro. Il avait une vision tellement claire des événements qu'à cause de lui, nous avons toujours une avance sur les forces de l'ordre. Et c'est bien. Donc, nous avions le temps de nous organiser, d'envoyer les informations et recevoir la réponse avant que les forces de l'ordre n'agissent. Monsieur Touré, nous fêtons aujourd'hui le 51e anniversaire de ce soulèvement populaire. Alors dans l'histoire du Burkina, il n'y a pas qu'un seul soulèvement. Désormais, il faut compter avec l'insurrection populaire qui s'est produite les 30 et 31 octobre 2014. Alors est-ce que vous voyez des similitudes entre ce qui s'est passé en 1966 et ce qui s'est passé plus récemment en 2014? Tout à l'heure, je vous ai dit, si c'est M. Maurice Yamero lui-même qui nous avait reçus, il y avait des chances que les choses ne se passent pas de cette manière. Lorsque le président Blaise
avait cherché à modifier l'article 37. Pendant plus d'un an, chacun a donné son point de vue. S'il avait écouté ce que les autres disaient, il allait certainement laisser tomber. Voilà. Mais il n'a pas écouté. Quel regard vous jetez aujourd'hui sur le travail que mènent un peu les mouvements syndicaux d'aujourd'hui? Oui. J'avoue que mes contacts sont assez rares avec le milieu syndical aujourd'hui. Mais je trouve qu'ils sont peut-être mieux organisés. Et ils ont plus de moyens de communication, comme vous l'avez souligné. Et ils ont également un sens de la solidarité qui est admirable. Monsieur Touré, si c'était à refaire? Si c'était à refaire et que c'était venu dans le même contexte, on allait le faire. On allait le faire. Nous avons toujours utilisé la grève comme un moyen d'obtenir satisfaction. On menaçait plus d'aller en grève qu'on allait en grève. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On agitait l'arme, on l'utilisait pas. Exactement. Mais si aujourd'hui la situation est devenue difficile, c'est parce que la plupart du temps, les promesses faites par les pouvoirs ne sont pas tenues. Et un responsable syndical qui doit aller dire ça va aller, demain il va dire ça ne va pas. Vous voyez, finalement, on change de position. Je pense que si les gouvernants donnent des promesses et qu'ils respectent ces promesses-là, certainement ça va accalmer un peu les travailleurs. Alors, merci, M. Zakaria Touré, pour votre disponibilité. Je rappelle, mesdames et messieurs, que M. Zakaria Touré est aujourd'hui âgé de 83 ans. C'est vraiment une chance pour nous de l'avoir. Il est le dernier survivant des 10 leaders syndicaux qui ont signé la motion de grève en 1966. Celle-là même qui a abouti donc au soulèvement populaire et au départ du premier président de la Haute-Volta, Maurice Yaméougo. À l'époque, 3 centrales syndicales et 7 syndicats autonomes donc s'étaient donc mis ensemble pour conduire cette motion de grève. Merci M. Touré pour votre disponibilité. Et puis en ce début d'année, on ne peut que vous souhaiter une santé de fer. Merci. Et que vous puissiez encore rester aux côtés de nous pendant longtemps pour qu'on puisse profiter toujours de votre témoignage. Merci encore. Merci, monsieur. Merci à vous qui avez suivi donc cet entretien à l'occasion du 51e anniversaire du soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.